Depuis le début de l'année 2014, La Réunion connaît un grand bouleversement avec le démarrage des travaux de la nouvelle route du littoral. Mais pourquoi une nouvelle route? Plusieurs raisons que connaissent bien les Réunionnais, car la route actuelle est dangereuse. C'est un véritable calvaire presque quotidien depuis des dizaines d'années. La première route en corniche fut inaugurée en 1963. Elle frôlait la falaise sur 2 voies, construites sur les éboulis millénaires et quelques dynamitages complémentaires. On retrouve encore aujourd'hui les vestiges de cette petite route qui devait être parmi les plus dangereuses du monde. Pas un seul jour sans que des morceaux de roche ne s'abattent sur l'asphalte. Le littoral nord de l'île, entre Saint-Denis et la Possession, est en effet constitué d'un long flanc de falaise presque vertical, formé par les nombreuses éruptions volcaniques dont les coulées se sont superposées il y a 500 000 ans. Ces couches, plus fragiles, connaissent une érosion accélérée par le climat subtropical de l'île. Pluie abondante, vent fort, chaleur importante. Tout ce qu'il faut pour grignoter peu à peu les couches les plus vulnérables. Une fois fragilisée, la roche plus dure n'a plus d'assises et se retrouve au pied de la falaise, sur la route. La route du littoral actuelle, en 2 fois 2 voies, a été construite dans les années 70. Elle a plus de 40 ans. Elle est encore soumise à plusieurs dangers mortels. Les éboulements importants réussissent parfois à atteindre, voire recouvrir la route sur les 4 voies. Et de l'autre côté, le mur de digue est attaqué par les vagues cycloniques qui submergent la route, frappant de plein fouet les véhicules. De nombreux carambolages se produisent dans les épisodes de forte houle. On a donc posé des filets de protection pour réduire l'énergie des roches lorsqu'elles se détachent et les contenir au mieux au pied de la falaise. On a élevé des murs de gabions pour créer un rempart. On a posé une innombrable quantité de tétrapodes pour casser les vagues qui se précipitent sur le mur de la digue. Mais le calvaire continue encore aujourd'hui. En période cyclonique, la route devient un danger permanent. On ne peut emprunter cette route sans avoir peur. Mais malgré les tragédies qui se produisent encore régulièrement, cet axe est vital, car il relie la préfecture, en quelque sorte la capitale économique de l'île, et la zone portuaire située à l'autre bout de la route. Plus de 60 000 véhicules empruntent la route du littoral chaque jour, et le chiffre est en progression constante. Autre problème de taille, la route actuelle a été conçue à l'origine pour une durée de vie de 50 ans. Dans moins de 10 ans, cette route deviendra obsolète. Fallait-il la reconstruire à la même place et faire perdurer tous les risques et les contraintes de cette construction? Ou bien alors, imaginer une nouvelle route suffisamment haute pour ne pas subir les houles les plus destructrices et suffisamment éloignée de la falaise pour ne risquer aucun éboulement. Ce projet a été tout simplement appelé la nouvelle route du littoral. Et aujourd'hui, elle prend forme à une incroyable vitesse. C'est le projet du siècle. En 2014, lorsque les travaux démarrent, les Réunionnais n'ont pas encore idée de l'incroyable dimension du chantier.
À vrai dire, dans les premiers mois, rien n'est encore très visible, car les préparatifs de l'ouvrage, qui vont durer près de 2 ans, ne sont visibles que dans la zone portuaire. Les ingénieurs ont imaginé un concept quasiment inédit dans le monde, destiné à relever le défi du temps. L'idée est d'inventer et de construire des unités de fabrication d'éléments prêts à assembler selon une logique industrielle, basée sur des process d'une incroyable précision. Et surtout des solutions pouvant assurer un rendement extrêmement rapide. Dans cette zone de fabrication, on érige les piles qui supporteront le grand viaduc de 5 km 400 qui passera au-dessus de la mer. Chaque pile est constituée de 3 éléments principaux. Une en base aux dimensions monumentales, constituée d'une semelle de béton de 20 à 23 mètres de large et 4 mètres de haut. Ces parties bases de piles, de près de 5000 tonnes de béton et d'acier, sont destinées à reposer sur le fond de la mer et émerger de quelques mètres au-dessus de l'océan. Sur ces embases, on pose des fûts qui élèvent la structure à près de 30 mètres de haut. Chaque fût est surmonté par un chevêtre, la partie haute de la pile. Une plateforme prête à accueillir le dernier élément posé sur des vérins, le méga-voussoir. C'est le point de jonction avec le tablier de la route. Les éléments préfabriqués aux dimensions titanesques sont immergés avec une précision extrême grâce à une barge de transport pouvant s'élever sur ses 8 pieds au-dessus du niveau de la mer. Cette énorme machine a été baptisée Zorit, un bijou high-tech indispensable pour l'avancée du chantier. La technologie embarquée sur Zorit permet de placer chaque pile avec une précision de l'ordre de quelques centimètres. Il ne faut qu'une dizaine de jours pour fabriquer, déplacer et poser chaque pile. Il en faudra 48 pour couvrir la distance. Entre chaque pile, le tablier, d'une longueur d'environ 120 mètres. Chaque arche du tablier est composée de 30 éléments de béton. Ils sont fabriqués dans une seconde unité de fabrication en chaîne. Ici, on produit en série ces éléments appelés voussoirs. Là encore, les ingénieurs ont relevé un incroyable défi, créer des moules à béton à géométrie variable pour que chaque voussoir puisse épouser le tracé de la route. On peut adapter la hauteur, l'angle, l'inclinaison. Chaque voussoir produit ici a une longueur de 4 mètres pour une largeur de près de 30 mètres. Là encore, c'est une prouesse, car rares sont les viaducs d'une telle largeur en un seul bloc. Chaque voussoir pèse entre 250 et 700 tonnes. La production assure la fabrication de 15 voussoirs par semaine, soit environ 2 semaines pour fabriquer une arche qui relie une pile à une autre, 120 mètres. Il faut acheminer chaque voussoir depuis le port jusqu'au chantier, grâce à des plateformes spéciales constituées de 216 roues autonomes, toutes gérées individuellement et coordonnées par ordinateur. Ce sont les fardiers. Quand le voussoir arrive à destination, il rejoint l'incroyable poutre métallique rouge et blanche qui repose sur 3 piles. C'est le lanceur, 300 mètres de longueur. Son mécanisme est lui aussi une prouesse technologique, capable de se déplacer de façon autonome par glissement progressif d'une pile à l'autre. Il peut embarquer 2 voussoirs et les déplacer jusqu'à la zone d'assemblage. Chaque jour, le lanceur peut placer entre 2 et 4 voussoirs, soit 8 à 16 mètres de route quotidiennement. Un rendement incroyable. Chaque mois, la route progresse d'environ 200 mètres. Elle sera visible depuis le bar à choix à Saint-Denis d'ici quelques semaines. Les Réunionnais peuvent assister chaque jour à la progression du chantier et se disent qu'un jour ils emprunteront cette route exceptionnelle pour découvrir une toute nouvelle vue panoramique sur la falaise. Un point de vue d'une exceptionnelle beauté.
Une autre dimension de ce chantier hors norme est que les mesures prises pour la prévention de l'environnement sont très supérieures à la normale. L'écologie marine, le repeuplement par les poissons, la qualité de l'eau, les normes de bruit, le respect des espèces protégées comme les dauphins, les baleines et même les tortues. Des contrôles permanents et indépendants, des normes très strictes imposées par le maître d'œuvre doivent être une priorité de tous les instants pour chaque groupement, chaque directeur de chantier et chaque ouvrier. En 4 ans, aucun incident majeur n'a été relevé. Ce chantier est l'un des plus propres jamais engagés. Pour l'avenir de la Réunion, le maître d'ouvrage